Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour février 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Cette vidéo s'adresse aux balances solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Selon votre situation, laissez le reste de côté ou vous pouvez aussi revenir durant le mois pour clarifier certaines choses ou pour avoir de nouvelles informations. Bien sûr, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. On débute avec votre première carte, l'énergie principale pour votre mois. Vous avez la bienveillance. C'est la troisième fois qu'elle sort cette carte, vraiment bienveillance. Ici, on va aller lire dans le livre. 16, je suis rendu loin. Cette carte est là pour te rappeler de cultiver la bienveillance est essentielle pour les autres et pour toi-même. La bienveillance permet d'être connecté à cette énergie qu'est l'amour que nous avons tous en chacun de nous. Les valeurs et les actes qui lui sont attachés sont très forts. Être gentil et respectueux envers les autres et le monde. Être indulgent, accepter chacun tel qu'il est. Lorsque nous sommes bienveillants envers les personnes qui nous entourent, les animaux et notre chère terre, nous apportons une énergie lumineuse et positive à l'univers. Ce comportement change aussi favorablement l'attitude des autres. C'est ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la bienveillance, mais il faut aussi s'y inclure, ne surtout pas s'oublier. C'est un premier pas pour trouver ensuite l'énergie d'être bienveillant avec autrui. Ici, vraiment pour votre mois, les balances, c'est la bienveillance, c'est la générosité, la gentillesse, l'indulgence qui est en premier, c'est avec vous-même et à la suite envers les autres et que eux-mêmes vont pouvoir être bienveillants envers eux et en retour envers vous et envers le monde qui vous entoure. Donc, voilà pour la bienveillance pour vous. Et vous êtes accompagné de l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Donc, ce dauphin vous parle de dualité. Oui. Que j'allais voir dans le livre ou que vraiment cette dualité, mais que on vous parle, s'il y a une vérité, votre vérité, il y a aussi une autre vérité. Il n'y a pas seulement une vérité qui peut vous aider dans une certaine situation, mais il y en a d'autres aussi et ça va être en prendre en compte ici, ça va être important pour votre mois. Donc, vous êtes quand même dans la balance. Pour moi, il y a vraiment de peser le pour et le contre, mais d'en prendre en conscience, de prendre en compte justement, par exemple, il y a une décision, vous avez l'opportunité pour peut-être changer de métier ou autre. Là. Donc, ça va être justement à poser le pour et le contre, de voir les deux médailles de la situation. Ici, ça va être important. Il y a une chose et son contraire, le pour et le contre, le positif, le négatif, le vrai du faux. Donc, il y a ça aussi à tenir en compte, tout en étant bienveillant avec vous-même et envers les autres. Par exemple, comme je viens avec le changement de métier ou le changement de poste où vous faites justement votre liste de pour et de contre, mais que finalement, c'est peut-être plus défavorable pour vous. Donc, il y a plus de choses dans le contre ici. Donc, pour moi, c'est ne pas de culpabiliser, de refuser ça ou refuser en tout cas, quelque chose qui est vraiment qui est défavorable pour vous. En étant en accord avec vous dans cette bienveillance et indulgence ici. Votre énergie, vous avez la roue de la fortune, donc vraiment dans une énergie de changement, de tourner ici, un 360 peut-être même dans votre vie ou que vous êtes plus vraiment peut-être la recherche d'équilibre, la recherche ici d'harmonisation pour vous. Parce que vous êtes quand même dans ces énergies, ou que vous êtes vraiment plus connecté ici à vouloir changer, à suivre le mouvement
que peut-être la vie vous encourage à entamer, ou vous êtes aussi dans ce changement. Il y a vous êtes vraiment dans ce changement, oui. Vous entamez ce changement, vous allez vers ça. Donc, votre objectif, wow, vous avez le jugement. Il y a vraiment une renaissance ici. J'ai l'impression que depuis quelque temps et que vous entamez février cette renaissance. Vous êtes appelé, parce qu'on parle d'appeler de cette renaissance, de ce changement. Vous êtes dans ce changement, c'est votre énergie. Donc, il y a eu ce bilan, cette introspection qui s'est faite durant peut-être les mois passés, peut-être les semaines, et que février, ça vous appelle à agir, à entamer ce changement, cette transformation ici, à renaître de vos centres peut-être même, et à mieux équilibrer, à mieux aussi peut-être prendre conscience des dualités qui pourraient se présenter, ou que de vraiment, c'est aussi se fier au fait à aller chercher toutes les informations nécessaires, toutes les papiers, donc toutes les choses ici pour vous, pour vraiment peut-être les classifier, voir qu'est-ce que vous n'avez plus besoin aussi pour votre vie, pour votre cheminement, et vous êtes appelé pour renaître ici. Donc, vous souhaitez aussi renaître. Vous êtes dans ce changement, mais vous voulez renaître. Vous voulez aller vers cette nouveauté, cette renaissance qui est là. Que vous êtes appelé, mais que vous souhaitez aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est le 5 de matériel, le 5 de pentacle. Ce 5 ici, c'est vraiment, c'est une énergie d'abandon, de rejet, de manque ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque ou que vous êtes dans ces... Il y a eu peut-être une période aussi difficile d'incompréhension, de vraiment peut-être d'insatisfaction ici, peut-être au niveau matériel, mais il y a quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez vraiment... plus être dans cet état ici de manque, de difficulté. Vous voulez vraiment, pour moi, c'est vous franchissez, vous levez avec cette roue de fortune, et vous êtes appelé à renaître, à passer, à franchir cette porte ici, cette porte que vous que vraiment les choses que vous souhaitez, plus d'abondance, plus de prospérité, d'être bien dans votre peau, mais aussi être bien peut-être au niveau financier, bien aussi en général dans votre vie, au niveau énergétique. Il y a vraiment ce travail à faire. Le défi pour vous, c'est de franchir cette porte, de ne plus être dans cet état de manque, de difficulté, et de vraiment tourner la roue. De vous-même, que vous tournez la roue, que vous renaissez. Votre atout, c'est le 6 de matériel. Donc, il y a quand même... on a quand même deux énergies de pentacle où on parle de financier, de matériel, de travail. Ça peut être au niveau professionnel aussi, que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Mais ça va être aussi votre bien-être, votre santé ici qu'on parle, ou qu'il y a un désir d'aller vers une renaissance, de repartir peut-être à zéro et d'entamer cette nouveauté qui s'annonce pour vous et que vous voulez ici, que vous entamez. Donc, ce 6, votre atout, parle d'équilibre. On parle aussi de générosité, de bienveillance avec vous-même, envers les autres peut-être. Mais pour moi, c'est vraiment un tirage qui est plus peut-être axé sur vous et sur votre évolution, à renaître, à changer ici. On parle aussi peser le pour et le contre. On parle de peser un peu ici votre cœur, votre raison. Il y a vraiment une sorte de pesage, de donner, recevoir même, pour pouvoir vraiment être équilibre, de stabiliser les choses pour que vous puissiez avancer ici sur votre voie, sur votre chemin de vie. J'ai l'impression que vous aussi, vous êtes appelé dans cette direction, mais que vous êtes dans ce processus de changement.
pour vous, les balances. Donc, on va voir en général qu'est-ce qui se présente. Vous avez le chien, vous avez le cœur, vraiment une belle connexion avec une personne. Et on parle de sentiments, on parle ici d'adaptation, on parle d'adaptabilité. Je pense que j'ai rajouté des lettres. Mais avec le serpent, je le vois pas si négatif. Je le ressens vraiment comme une transformation qui se fait, une transformation où vous êtes connecté avec vos sentiments, avec vos envies, avec votre cœur ici, où on parle avec ce chien de confiance. On parle vraiment de partager avec les autres, mais aussi de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Donc, on parle de transformation avec ce serpent. On parle de transmutation des énergies ou que vraiment vous vous ouvrez aussi à ce changement, que vous avancez avec confiance ici, avec intégrité, avec fidélité à votre cœur, à vos envies, à vos émotions ici. Il pourrait peut-être avoir un peu de complications, peut-être une énergie extérieure qui pourrait influencer, mais pour moi, elle n'est pas... c'est un peu ça à travailler. Cette énergie de manque, cette énergie compliquée qui va devoir travailler ici pour pouvoir franchir cette nouvelle étape et franchir cette porte de changement pour vous. De suivre votre cœur et d'avoir confiance ici. Vous êtes aussi peut-être soutenu par une femme de cœur, parce que le serpent aussi c'est la dame, c'est une femme qui est assez proche de vous, qui peut vous aider, vous accompagner. C'est quelqu'un de cœur ici, peut-être que vous pouvez avoir confiance, qui vient vous soutenir. Donc on va voir qu'est-ce que vous entreprenez, votre profession, vos activités. Voilà. Elle ressort beaucoup la cigogne ici. Il y a vraiment du changement qui s'installe, principalement pour vous que vous êtes dans ce processus. Mais je l'ai vu aussi dans d'autres tirages, de d'autres signes, qu'il y a un changement qui s'installe, que ça soit vécu, que ça soit désiré. Ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui va venir stabiliser les énergies. Peut-être même au niveau conflictuel, une situation conflictuelle, mais intérieure aussi, qui va pouvoir se stabiliser, qui va pouvoir évoluer, changer. Il y a une nouvelle dynamique au niveau de la profession, au niveau aussi de qu'est-ce que vous entreprenez, vous fournissez des efforts pour aller vers ce changement. Je le dis, vous entamez ce changement, vous êtes dans ce processus, vous voulez changer, vous voulez suivre un peu, tourner la roue dans votre vie et parce que vous êtes appelé dans cette direction. Vous êtes appelé aussi peut-être dans une nouvelle direction et que vous entamez ce changement. Vous êtes quand même accompagné ou c'est quelque chose vraiment qui va pouvoir transmuter vos énergies et d'être plus connecté avec vous, avec vos ressentis, avec votre cœur. Donc voilà, on va le voir justement au niveau relationnel. Il peut y avoir un manque de communication, du retard aussi, du blocage au niveau de la communication, peut-être au niveau du couple, dans le couple. Au niveau peut-être fraternel, membre de la famille ici, mais c'est vraiment passager ou que cette montagne, pour moi, elle est bien placée dans le sens où c'est dans le passé. Il y a vraiment peut-être une reprise de communication de plus vraiment de douceur où on veut construire quelque chose peut-être à deux ou quelque chose peut-être avec quelqu'un ici. Il y a vraiment la discussion... peut-être même discussion intérieure, parce que la maison, pour moi, c'est aussi votre intérieur, où il y a un certain monologue avec soi-même pour pouvoir dépasser les difficultés, puis d'aller vers le changement et d'agir, de rentrer en action, de faire le premier pas pour moi dans cette direction de changement. Mais c'est un changement qui va être assez équilibré où vous êtes dans cet équilibre, dans cette
énergie aussi de vraiment de vous positionner et de voir un peu ces deux cette dualité ici qui va vous aider vraiment à vous positionner, mais aussi à aller dans ce changement. Vous voyez? J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous encourage aussi sur cette voie. Et vous avez quand même un très beau tirage pour vous, les balances. Discussion avec la famille, il y a des discussions aussi qui pourraient être retardées, mais j'ai pas l'impression d'inquiétude de ça ici. Il y a peut-être juste à clarifier certaines choses par rapport à ça, ou il y a peut-être un besoin de réactifier la direction, réactifier aussi comment vous vous exprimez pour pas être dans ce conflit avec l'autre personne. C'est aussi, je viens de aussi voir que la discussion avec une personne, sa vérité, son opinion valent aussi que la vôtre, sans vraiment la dénigrer. C'est ça ici, une chose, c'est son contraire. Pour moi, ça ressort ici que malgré le soutien, malgré l'accompagnement d'une personne, ne pas être braqué dans son opinion ou dans sa vérité. Toutes les vérités valent. Bien sûr, on a la nôtre, mais les autres aussi valent. Et c'est ça ici, cette bienveillance, cette indulgence envers l'autre. Comme quelle est cette personne, il y a même peut-être une fusion, un match avec l'autre personne qui peut vous aider aussi à construire ce que vous souhaitez et d'entamer ce changement que vous voulez. C'est comme le contraire, les contraires s'attirent, mais peut-être pour vous, ça va être bien pour que vous puissiez vous réaliser et de suivre votre chemin de vie. Donc, on y va avec le sentimental. On a l'attraction et l'attirance. On peut parler de ça aussi. Oui, avec le serpent, d'attraction, d'attirance, d'envie, de passion, de sexualité, de sensualité aussi avec l'autre personne. Vraiment une connexion profonde. Ça peut être... J'ai parlé de femmes, mais ça peut être aussi avec une autre personne ici, que vous êtes attiré à l'autre personne. Il y a peut-être un lien ici qui va pouvoir changer. On peut parler aussi d'amour. Souffrance, blessure du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de ça qui revient. On va aller voir solitude et isolement. Peut-être il y a une restriction, le fait de ne pas être trop dans cette se laisser attirer ou laisser cette magnétisme se dérouler, parce qu'il y a encore quelque chose du passé qui vient un peu vous enfermer, vous isoler. Ouais, des difficultés, freins, obstacles. Vous mettez un frein dans cette attirance. Peut-être qu'il y a des peurs parce qu'il y a quelque chose du passé qui s'est déroulé, qui vous a blessé. Et il y a peut-être un désir, oui, emprise et manipulation. Qui n'est pas forcément l'autre personne qui peut être qui vous emprisonne, qui vous manipule. C'est peut-être juste ces blessures qui refait surface parce qu'il y a quand même une attirance avec une personne, quelque chose que vous avez envie, mais vous restez. Ça dit-tu? Vous sentez restreint. Ou vous-même vous restreignez. Ça dit-tu ça? Vous mettez un frein peut-être à cette relation ou à quelque chose qui vous envie parce qu'il y a un certain conditionnement du mental ou de cette souffrance ici que vous vous emprisonnez, vous empêchez d'avancer et vous vous freinez dans cette direction, dans ce changement peut-être au niveau relationnel ou amoureux. Peut-être même émotionnel, individuel ici. Mais ouais, j'ai besoin de clarifier, de voir vraiment une conclusion ici. Parce qu'il il y a cette attirance, il y a cette magnétisme avec une autre personne, mais il y a vraiment ce frein que vous mettez par rapport à un conditionnement de souffrance et de blessure du passé. On va aller voir pour vous, là.
Ouais, il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée ici, un lien karmique avec une personne, soit que c'était qui a causé cette souffrance, cet empêchement d'évoluer, ou que cette attraction, cette attirance, ça va être une union sacrée, un alignement à l'autre, une connexion profonde avec l'autre. Mais vous empêchez d'aller dans cette direction parce qu'il y a encore des peurs. Oui, un retour d'un ex. Amour partagé. C'est peut-être à cause d'un retour d'une personne ici. J'ai la sensation ici que cette attraction, cette attirance, peut-être le retour d'une personne avec qui vous êtes en lien, que ce lien karmique, qui a causé cette souffrance, qui revient vous empêcher un peu d'entamer sur un renouveau, renouveau peut-être avec une nouvelle personne, ou que c'est pas forcément ces souffrances avec cette personne qui revient dans votre vie. C'est peut-être juste quelque chose au niveau de vie antérieure qui refait surface avec cette personne avec qui vous êtes connecté, qui vient un peu vous chambouler, vous titiller, vous mettre un peu ce frein, ce refus de relation parce qu'il y a encore des choses à travailler pour vous. Donc, on va aller voir les messages. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur parce qu'il y a quelque chose qui revient à la surface par rapport à ces souffrances, blessures du passé, que ça soit passé, vraiment passé, que ça soit aussi de vie antérieure ici, qui vient un peu vous titiller, vous braquer par rapport à cette relation. Mais vraiment, parce que les difficultés, les obstacles, pour moi, c'est franchissable. Il faut juste peut-être chercher le soutien. On a le cœur ici. Vous emprisonnez votre cœur. Mais ici, j'ai une ouverture. Une ouverture en étant accompagné d'une personne ici. Mais il y a vraiment cette complication. J'ai l'impression que c'est ça, les blessures du passé, qui vous compliquent les choses. Qui vous empêche d'entamer ce niveau supérieur avec la personne. Parce que si on voit retour d'un ex, si on cache ça, on a le bouquet. Le bouquet, c'est quoi? C'est l'invitation, c'est la surprise. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Dans cette relation avec qui vous êtes connecté, il y a cet épanouissement, il y a ce bonheur qui va pouvoir évoluer, qui peut vous pouvoir aider à évoluer et passer à un niveau supérieur d'engagement avec elle. Mais ça vous occasionne des difficultés ici à aller parce qu'il y a encore un emprisonnement, la manipulation du passé qui vous emprisonne, qui vous empêche en quelque sorte d'avancer. Mais pour moi, vous êtes quand même accompagné de personnes ici qui vous aident et c'est vraiment, ça peut être votre partenaire présent ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Allez-y. Derrière ça, il va y avoir des belles choses et même une libération karmique, une libération du passé ici pour entamer ce changement et vous êtes appelé dans cette direction. Faites le premier pas. Que vous décidez ou non, peut-être qu'il y a besoin aussi de voir un peu avec ce dauphin qui vous dit une chose et son contraire sont vrais. Donc, à vous d'agir, à vous de décider. Et il y a des très belles énergies. Et j'ai oublié votre message des anges. Guérison, voilà. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Et c'est pas un hasard que j'ai terminé avec ça. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Guérisseur, c'est ça. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi. Ils vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie.
Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Très beau message pour vous les balances. C'est pas pour rien que j'ai terminé avec cette carte. Il y a vraiment cette guérison qui se fait des blessures du passé et autres pour que vous puissiez entamer vraiment cet engagement, ce nouveau supérieur avec votre amour et exprimez-le. Faites le premier pas. Même si elle est minime, ce premier pas, au moins vous avez agi dans cette direction et que vous entamez ce changement. Vous êtes dans ce processus de guérison, je l'ai dit, et dans ce processus de changement qui est la guérison pour vous. Donc voilà pour vous les balances, je vous souhaite un bon mois de février et à très bientôt.